Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes un week-end, j'espère que vous passez un bon week-end. Voilà, alors j'ai encore la voix qui n'est pas terrible, mais ça va durer quelques temps, donc et je suis un peu essoufflée, désolée. Hein. Voilà, donc alors, je reviens avec cette vidéo pour vous montrer quelques achats. Comme je l'ai souvent dit sur ma chaîne, je n'ai pas de scrap room. J'ai des endroits dans la maison, voilà, du mobilier dans lequel je stocke mon matériel de scrap. Stock est un bien grand mot, puisqu'en fait je ne peux pas stocker, j'ai pas assez de place. Puis parce qu'aussi, souvent je fais mes achats en fonction de mes besoins plutôt. Voilà. Donc là, actuellement, je vais avoir besoin de faire des créations sur le thème de l'hiver et sur le thème de Noël. L'année dernière, j'ai fait beaucoup de créations. D'ailleurs, on a les vidéos de ces créations en tout début de ma chaîne. Vous pouvez trouver les tutos de mes calendriers de l'Avent. Vous pouvez trouver les cartes que j'ai faites aussi, Noël et Bonne Année. J'ai également fait des mini-albums, des mini-albums pour offrir à Noël. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai également fait des décorations. J'ai fait des boules de Noël aussi. Voilà, donc l'année dernière, pour Noël, j'ai créé beaucoup de choses et j'avais acheté ce dont j'avais besoin le moment, on va dire le moment M ou l'instant, voilà. Donc je n'ai plus grand-chose. Les albums, voilà, les albums de papier que j'avais achetés à ce moment-là ont été utilisés, surtout que mes calendriers de l'Avent étaient quand même assez grands. J'ai plus grand-chose, donc aujourd'hui, si je veux créer, il faut que je réachète. Alors avant d'acheter, j'ai un petit peu fait le tour pour voir ce qui pouvait me convenir. Et donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé dans les différents magasins qui peuvent convenir pour mes créas futures. Voilà, alors, bon, on va commencer peut-être par Noz rapidement, bien que je vais peut-être vous montrer des choses en désordre. Donc j'ai fait un petit tour chez Noz. J'avais besoin de renouveler c'était pas un impératif, mais j'avais acheté mes premiers ciseaux, voilà, des ciseaux pour le scrap chez Noz que je trouvais très bien. C'était ce modèle-là, donc je l'ai retrouvé dans un pack où ils sont 3. Donc je les ai repris parce que les miens commençaient à moins couper. Je pense que plus on s'en sert, forcément. Voilà, donc là, ils étaient dans un pack que j'ai ouvert. J'ai eu ces 3 paires de ciseaux, je pense que ça faisait même pas 2 €, je crois que c'était dans les 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai été très contente des premiers. J'en ai repris. Voilà, donc je voulais vous présenter ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre chez Noz pour mes créas futures? Il me fallait donc du masking tape. Je n'en avais plus concernant l'hiver, Noël. J'ai trouvé ces 2 petits rouleaux à un prix dérisoire. Je n'ai pas les prix là, mais pareil, pas très cher. Donc c'est plutôt du washi. Il est bleu avec des petits flocons blancs. J'en ai pris 2 rouleaux. Ça va me servir pour mes cartes et mes calendriers de l'Avent. Je dois créer cette année des calendriers de l'Avent à nouveau, des cartes. Pour la suite, je vais voir. Il y aura sûrement d'autres créas, mais je vous les présenterai dans mes vidéos. Donc voilà, j'ai acheté ces 2 petits washi. J'ai trouvé également ces Christmas Pearls. Alors ça, je les utilise beaucoup, toutes les perles, que ce soit les Christmas ou autres. Donc ce petit paquet, il traînait dans un bac, je l'ai pris. Les couleurs me conviendront très très bien. J'utilise beaucoup ces demi-perles. J'ai trouvé également des petits brads, alors de la marque Casey Art, donc vous voyez 59 centimes. Donc dans des tons de bleu comme ça me convient très bien. Leur dimension me convient très bien également, parce que voilà, je vais faire sûrement des créas avec beaucoup de bleu. Bleu acier, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est impeccable. Du Casey Art en plus à ce prix-là, bon quand même. Là, il y en a 50. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Comme j'ai pas envie de vous faire les choses trop en désordre quand même. Oui, alors toujours chez Noz, j'ai pris ceci. Alors, je ne vous cache pas, pour des créas de Noël, de fin d'année ou pas, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est surtout qu'elles étaient très intéressantes financièrement. Il y avait une décote de 60% sur ce paquet de perles, celui-ci et celui-ci.
Voilà, donc à 60%, je les ai eus pour un prix dérisoire. Voilà, moi c'est le style de bonnes affaires que j'aime bien faire. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ces perles me servent, ces demi-perles adhésives me servent beaucoup dans mes embellissements de box. Souvent, je fais le tour de mes embellissements de box, soit avec des perles, soit avec des petits pompons que je colle ou autre. Et en fait, ce ne sont pas des perles que l'on colle individuellement. On peut toujours, il suffit de les découper. Mais c'est surtout des petites guirlandes de perles. Elles sont toutes collées les unes après les autres. Et ça, c'est impec pour faire le tour des boîtes. Donc, j'en ai pris 3 paquets. À ce prix-là, impec. Voilà. Parce que ça paraît pas, même si je vais chez Action ou Nose, j'aime encore faire des bonnes affaires. Voilà, c'est comme ça. Donc, chez Nose également, étant donné que je fais beaucoup de créations concernant aussi l'enfance, bon, ça vous le savez, pour celles qui me suivent, j'ai trouvé ce petit paquet de feuilles. Donc, c'est rose. S'il y avait eu bleu, j'aurais pris aussi. Ce sont des petits bodys. Il y a 5 feuilles 30-30. Body d'un côté, petit pois de l'autre. Donc 5 identiques, mais je sais que je m'en servirai. Voilà. 75 centimes. Donc je les ai prises. Ah. Voilà. Ça, c'était très intéressant également. Toujours chez Nose, qu'est-ce que j'ai trouvé se référant au scrap et Noël. Alors, Noël peut-être pas, mais bon, enfin. Voilà encore une petite affaire. C'est un tampon en bois de chez Casey Art. En fait, ils ont eu un petit arrivage Casey Art. Il y en avait un plein bac, il y avait plein de choses. Moi, j'ai pas tout pris. J'ai pris ce qui allait me servir. Et effectivement, Scoop exclusivité photographique, c'est un tampon bois qui peut me servir. Il faisait 1 € et quelques, donc bon, ça valait le coup. Voilà, et je sais que je l'utiliserai. Et j'ai également trouvé cette planche. Alors, j'adore les tampons clear. Voilà. Sur tous les thèmes, pour les stocker ou autres, les tampons clear, pour moi, c'est très pratique. Justement, hein, pas de scrap room, plutôt des placards ou des placards, des meubles où je mets mon matériel. Donc, impec. J'ai trouvé cette planche de chez Casey Art et je l'ai trouvée super. En fait, déjà, il y a beaucoup de mots en français, hein, texte en français, donc c'est sympa, ça change un peu. Elle me plaisait bien. Elle peut être utilisée aussi bien pour l'hiver que l'automne. Voilà, 2,99 €. Quand on sait quand même que les tampons Casey Art, surtout des planches de ce format-là, sont beaucoup plus chères. Voilà, j'en ai pris une. Donc au niveau de Nose, j'ai peut-être fait le tour. Non. Voilà. Étant donné que je fais beaucoup d'albums photos, justement, enfants ou famille, il y avait ce lot à 99 centimes de 3, c'est du washi, je pense aussi. Ouais, washi tape. Et je l'ai trouvé assez sympa. Pellicule photo, des petits appareils photo différents. Et là aussi, des bandes de pellicules et des étiquettes. Je me suis dit, c'est une affaire. Voilà. Bon, peut-être que je retomberai sur des petites choses qui viennent de chez Nose, je ne sais pas, on verra le moment venu. Alors ensuite, j'ai fait un tour chez Action, bien sûr, pour les blocs de papier, pour mes albums et pour mes cartes et mes futurs calendriers de l'Avent. Il y en a plein. Il y avait des rouges, il y avait, voilà, sur des tons rouges, sur des tons... J'en ai pris que 2. Peut-être que c'est un tort, effectivement, je vais peut-être en manquer. Parce que l'année dernière, par rapport à mes créas, je suis allée jusqu'au bout de... Bon, il doit me rester 2-3 feuilles, quoi, en fait, des précédents. J'ai pris celui-ci. Bon, je ne vais pas le représenter à nouveau et le feuilleter. Je crois qu'il a déjà été présenté sur certaines chaînes. Il y a tous ces papiers. Et comme je veux faire effectivement des créations dans des tons de bleu, voilà, c'est impec. Ils sont très très jolis, me plaisent beaucoup. Soit des flocons, soit des petites constellations, en fait. C'est impeccable. Celui-ci, donc je n'avais pas encore travaillé avec ces couleurs-là. On est plus dans un thème, dans des teintes bois, mais aussi un peu de or, ou un peu de doré, plus un thème, comment on va dire, botanique, je sais pas, végétaux, enfin voilà, il y a les petits pommes de pin là, et ben, je me suis dit ça va changer, je vais prendre celui-ci, voilà. Donc j'ai pris ces 2 albums de papier 30-30 pour mes créas. Donc j'ai trouvé ça chez Action. J'ai également pris ceci.
Ce sont des die cuts que j'ai trouvés donc chez Action 3D. Je regarde si je filme bien, non, parce que j'ai l'impression que ça va un peu trop vers le bas. Donc je vais avoir des remarques, hein, comme d'hab. Voilà, on va essayer de mieux bouger les choses. Donc voilà, c'est un bloc. Il y en avait plusieurs. Hein. Bon, moi je ne les achète pas tous, hors de question, je ne les utiliserai pas. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai trouvé que c'était vraiment très très mignon pour des créations pour les enfants, justement. Voilà, là il y a des petits pingouins qui font du ski, des petits renards avec des bonnets péruviens, des bonhommes de neige un peu, voilà. Enfin, c'était trop mignon. Là, le petit style boule de Noël, c'est sympa, boule neige. Voilà. Et ça, c'est essentiellement pour faire des créations avec les deux pitchounettes de la famille. Donc, je leur fais faire des cartes ou je leur fais faire des créas pour mettre dans leur sapin. Ou je leur fais décorer avec ça des boules en plastique transparentes alors que je n'ai pas encore trouvé, hein, mais qu'on trouve souvent chez Cultura. J'attends qu'elles arrivent. Et, voilà. Et ça, pour faire une activité avec Victoire et Jade, ma nièce et ma filleule, c'est génial. Elles vont beaucoup aimer. Donc voilà, ça c'est aussi en prévision de quelque chose. J'ai pris chez Action des petites enveloppes parce que si je fais des cartes, surtout dans des tons de bleu, ben, j'ai trouvé que c'était pas mal. Enfin, j'ai pas trouvé mieux, donc voilà, dans des tons de bleu, j'ai trouvé celle-ci. Ça fait un genre de, je sais pas comment on appelle ça, peut-être un petit écossais, mais bon, un écossais ton sur ton. Donc les petites enveloppes bien connues. J'ai trouvé du ruban comme ceci. Alors, il m'a beaucoup plu. Ça, c'est essentiellement pour mes cadeaux, les cadeaux de Noël, pour les faire des gros nœuds dessus, ou alors pour mes embellissements de box. Puisque sur mes embellissements de box, alors je vais essayer de vous montrer. Je vais couper voilà, je vais utiliser mes ciseaux neufs. Hop. Voilà, sur mes embellissements de box, je mets souvent des rubans. Donc regardez, celui-ci, je l'ai trouvé vraiment très beau. Voilà, avec du doré et un rose, mais vraiment très pâle. Je pense que ça peut bien rendre. Ou alors pour faire mes paquets cadeaux aussi. Ah, il se déroule tout, c'est sympa. Hop, voilà. Alors il y en avait des tailles, il y avait plein de couleurs, mais celui-ci qui me convient. Toujours pour mes embellissements de box, j'ai acheté 2 paquets de rubans que j'utilise énormément. Voilà, les teintes qui me plaisent bien. Avec des petits cœurs ou des petites croix. J'ai également pris, alors ces petits stickers, ils ont déjà été présentés dans certains hauls, ils sont trop mignons. Ça aussi, c'est pour faire des décos avec les petites, ou alors pour mettre dans mes calendriers de l'Avent, parce que je vais faire un calendrier de l'Avent pour un enfant. Donc, pour décorer les petites boîtes ou les petits sachets que je mettrai sur les 24 jours, peut-être que je vais utiliser ça. Voilà. Quelque chose qui est arrivé chez Action et que j'attendais depuis longtemps, en fait, c'était ceci. Nous, on ne les avait pas encore reçus dans les Actions de ma région. Et j'en manquais. J'en avais plus. Justement, c'est pour mettre dans mes créas, pour suspendre sur les tranches de mes albums ou les tranches de mes calendriers. Alors, je ne vais pas vous dire que ça m'intéresse. Souvent, je découpe les pompons. Les liens, j'en ferai toujours usage, mais bon, comme ça se vendait en lot, que voulez-vous? Donc, c'est surtout les pompons, là, qui m'intéressaient. Donc, j'en ai pris 3 paquets de ces coloris-là, en espérant que j'ai bien ciblé. Je ne sais pas si c'est vraiment... Bon, on verra au niveau des couleurs. De toute façon, je les utilise toujours chez moi. Rien ne se perd. J'ai également pris ces petites billes que tout le monde connaît. Bon, alors, je ne vais pas y passer 2 heures. J'ai également trouvé ce petit paquet de washi. Alors, sur le thème de Noël, donc impeccable, c'est ce qu'il me fallait, dans des tons de bleu. Là, avec des petits rennes, là, il y a Merry Christmas, et là, des petites étoiles, et là, tout simplement, c'est pailleté, sur un fond argenté. Donc, c'est assez coordonné, et je pense que ça ira bien. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'achats dans des tons de bleu, mais je sais pas, je pense que je vais viser mes créas là-dessus cette année, ça me donne assez envie. J'ai racheté ça, puisque l'année dernière, je les ai tous utilisés. Et oui, parce que l'année dernière, j'ai aussi fait un échange de... C'était un flipbook, c'était même pas une lodide. J'en avais accroché après. Donc, j'avais plus tous ces grelots. Donc, j'en ai pris un paquet.
Ils sont argent et or et je regrette parce que je sais qu'il en est sorti des... Comment on appelle ça? Des roses, roses dorées, je ne sais pas comment vous appelez ça. Bon, ils n'y étaient pas. Ça m'aurait bien plu. Toujours chez Action. Alors, je n'avais pas de dies concernant Noël. J'ai beaucoup de dies étoiles, flocons, des petits aussi classeurs d'embossage que j'ai depuis très longtemps, depuis que j'ai les débuts, que j'ai la Big Shot. Des classeurs d'embossage flocons, étoiles. Bon. Mais concernant des petits sujets de Noël, je n'avais pas. Donc, je me suis pris celui-ci, le petit fan, qui peut très bien aller sur des cartes. Le ou également. Ce petit bonhomme de neige. Et celui-ci, Nounours et Père Noël. Voilà. Comme mes achats visaient créa, Noël, fin d'année, hiver, j'ai pris ces 4. Après, les autres ne m'intéressaient pas. J'ai également acheté chez Action ce paquet de cartes. Alors, ce qui m'attire, ce n'est pas les cartes en elles-mêmes, parce que je vais les découper, les détourer, c'est pour des créas. Voilà. Bon, effectivement, elles sont en forme de bocaux. Je trouve que c'est joli, hein, c'est très mignon, c'est original. Mais moi, mes cartes, les cartes que j'envoie, je les crée. Donc, je ne vais pas acheter des cartes pour envoyer. C'est en fait pour les détourer et faire des créas avec. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Action? J'ai pris ceci. Alors, c'est pas du tout pour faire ces décorations à mettre dans des sapins ou à accrocher chez soi. Absolument pas. Ça ne me coûtait pas cher du tout. Hein. Je crois que ça ne coûte même pas 1 euro. En fait, c'est pour me servir de toutes les pièces qu'il y a dedans. Encore une fois, c'est pour me servir des embellissements pour mettre sur mes créas. L'année dernière, j'avais utilisé des flocons que j'avais teints, j'avais reteints, des flocons que j'avais trouvés chez Action. Je ne les ai pas trouvés cette année, donc quand j'ai vu cela, vu le prix dans un sachet, ce qu'il y a, je me suis dit c'est génial. Donc moi je vais utiliser tous ces flocons pour mettre soit sur mes calendriers de l'Avent ou autre. Voilà, je vais utiliser le matériel qu'il y a dedans, mais pas pour faire ce pourquoi il est prévu. Hein, voilà. Donc je vais utiliser ça, il y a des petites perles blanches, ça peut servir aussi sur la tranche, hein, à faire des breloques, il y a une petite cloche. Voilà, moi je vais utiliser tout ça individuellement. En fait, ça fait quand même un lot d'embellissement assez sympa et exactement ce que je recherchais. J'ai pris également celui-ci parce qu'il y en a de différents tons. Voilà, dans celui-ci, il y avait également des gris et je voulais du gris sur du bleu acier ou du bleu glacier, enfin, ça peut être très chouette. Donc voilà, j'ai pris ce paquet-là. Donc ça, c'est pour récupérer ce qu'il y a dans les paquets et le détourner. Je pense que... Ah non, pour chez Action, alors, il me fallait des petites choses un peu vaporeuses, style du fil, je crois qu'on peut appeler ça du fil d'ange, ou des plumes. Je n'ai pas trouvé ce matériel-là en poche ou en sachet individuel. Je sais que plus tard, ils en mettront chez Cultura, mais bon, à quel prix? Bon, voilà. Hein, Donc, j'ai trouvé chez Action ceci. Ça ne coûte pas cher du tout. Hein, comme tout ce qui vient de chez Action, c'est très intéressant. En fait, c'est une guirlande de plumes. Alors, je l'ai acheté et je les découperai. Donc ça, c'est soit pour mettre sur mes embellissements de box, soit pour mettre sur mes calendriers ou autre. Voilà, alors j'en ai un paquet incroyable. Et oui, il y en a une belle quantité. Alors c'est sûr que là aussi, je vais détourner. Mais c'est vrai que je fais beaucoup ça. Hein. Donc ça ne sera pas en guirlande parce que ça sera en morceaux. Moi, je vais utiliser les plumes voilà, que je vais découper pour mettre dans les embellissements de box ou autre. Je me suis dit, ça va être bien pratique, bien utile. J'ai fait un petit tour chez Cultura aussi et j'ai acheté ceci. Voilà, ayant la machine de découpe, c'est justement pour numéroter les boîtes de mes calendriers de l'Avent. Je n'avais pas de chiffres de découpe. L'année dernière, j'avais trouvé des lots de petits nombres en bois, sur des petits sapins en bois. Bon, je me suis dit que de toute façon, ça sert toujours. D'ailleurs, je viens de faire vous aurez le tuto plus tard.
Je viens de faire une création pour une dame qui fêtait ses 50 ans et j'ai utilisé ça. Voilà, avec des nombres, on utilise tout le temps. Alors, je vais aussi vous montrer 4 petits achats que j'ai fait dans une solderie. Alors, ce n'est pas une enseigne, hein. C'est une solderie de ma région où je vais de temps en temps. Et voilà, j'ai trouvé ceci, ce paquet, pour justement créer un calendrier de l'Avent. Alors encore une fois, je vais le détourner. Je ne vais pas faire un calendrier de l'Avent comme on voit sur... voilà. Je vais utiliser les paquets. Ce qui me plaisait bien, c'était les petits sachets. Je les trouve vraiment très mignons. Voilà, avec des petits flocons de neige. Tamponnés dessus, enfin des flocons. Ce que l'on veut. Hein. Là, il y a comme des petits sapins. Bon, c'est très graphique, hein, mais voilà. Et sur celui-ci, ces sachets-là, voilà, ceux-là, ils sont plus mouchetés. En fait, il y a 4 modèles. Et là, donc, il y a des petites étoiles. Voilà. Ça a coûté un prix dérisoire. C'est une solderie, vraiment, il y a de tout, de tout. Il faut farfouiller. J'ai... ça, je crois que je l'ai payé, mais moins de 2 €. Alors, il y a de la ficelle fournie avec. Bon, ben, je l'aurai, hein, c'est pas... Et il y a également des petits autocollants, mais bon, ils ne me plaisent pas trop. Les coloris ne conviendront pas à mes créas, avec des chiffres. J'utiliserai ça peut-être pour autre chose, un autre jour. Donc voilà, ce pack qui m'a bien intéressé. Dans le même commerce, donc dans cette solderie, j'ai aussi trouvé ceci. Je crois que ça a coûté même pas 50 centimes, même pas. Un petit paquet donc d'étoiles pour mettre dans des checkers ou dans des embellissements de box pour déverser dessus. Le plaisir quand les filles les ouvrent, il y en a partout. Voilà, des petites étoiles. Et alors ça, j'ai trouvé ça super. Un petit paquet de mini grelots dans des tons blancs. Il y a deux gris, gris clair, gris anthracite et en fait un gris bleu. Et là c'est pareil, je crois que j'ai payé ça 50 centimes. Donc je l'ai pris, il n'en restait plus qu'un paquet, c'était dans un bac. Je les trouve super mignons. Et voilà. Comme j'ai essayé quand même de cibler les couleurs de mes créas, alors après on va peut-être rire, hein, quand je vous montrerai mes créas, elles ne seront peut-être pas du tout de cette couleur. Voilà, de toute façon je vais utiliser ça, donc bon, il y aura essentiellement du bleu, c'est sûr. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Ah oui, aussi, dans ce magasin, ah oui, bon, c'est un magasin, c'est une solderie où je vais souvent faire un tour. Des fois, je fais des achats. Bon, je ne vous montre pas tout. Hein, je ne fais pas des hauls de tout ce que j'achète. Mais bon, ils me connaissent un peu. Il y avait dans un bac, c'était tout en désordre. Il y avait ça. C'était, voilà, des cartes. Alors, normalement, je suppose qu'il y avait un couvercle dessus, hein, mais il n'y était plus. La boîte, ben, elle est un peu abîmée. Elle est un peu écrasée. Donc, il y avait ces cartes avec ces nounours. Donc là, il y en avait 3. Là, 3. Et là, 3. Sachant que dans le bac, il y en avait une comme ça qui se baladait, ben, tout abîmée, tout écrasée. Puis les autres, bon. Alors, pas de prix, rien. Je suis allée à la caisse parce qu'en fait, voilà, sur mes embellissements de box, dernièrement, j'en ai fait une avec un nounours. Donc voilà, encore une fois, tout ça, c'est pas pour l'envoyer en tant que carte, c'est pour détourer, faire des créas. Il me plaisait bien, ces petits ours. Je suis allée à la caisse, j'ai demandé le prix, j'ai dit voilà, la boîte est abîmée, il manque visiblement des cartes, il y en a une de complètement écrasée, et ben, je vous le dis honnêtement, ils me l'ont offert. Ils m'ont dit, on n'en fera rien madame, on ne le vendra pas, c'est abîmé, ben, vous avez fait quelques achats chez nous, on vous connaît, ben, ils me l'ont donné. Voilà, la caissière, elle a appelé le patron, il a dit non, ben, allez, on lui en fait cadeau à la dame, de toute façon après on va le balancer. Donc ben, c'est super gentil de leur part, voilà, ça c'est très commercial. Et voilà, ça tenait à être dit. Voilà, et bien je voulais vous montrer donc toutes ces petites choses en vue de création hivernale, fin d'année, cadeau de Noël, calendrier de l'Avent, ben, toutes les petites choses dans lesquelles je vais peut-être maintenant m'investir un peu quand j'aurai un peu de temps pour scraper. Voilà, le scrap, la détente. Voilà, je vous dis à tous, bonne fin de journée, bon scrap, belle création et à bientôt.